L'hôpital Montfort d'Ottawa a été fondé en 1953 par les Filles de la Sagesse et elles l'ont administré jusqu'à ce qu'il devienne public en 1969. Nous avons rencontré des religieuses, ces femmes extraordinaires qui y ont travaillé 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 365 jours par année. Nous vous présentons dans leur intégralité les témoignages précieux de ces femmes qui ont vraiment donné sans compter. Nous vous présentons aujourd'hui Sœur Marthe Jutras et Sœur Fabiola Serré. Sœur Marthe Jutras est née à Nicolette au Québec en 1921. Elle est entrée chez les Filles de la Sagesse et a fait profession le 2 août 1953. Son nom de religieuse était Sœur Suzanne Marie de l'Enfant Jésus et elle a travaillé à l'hôpital Montfort de 1953 à 1958. Sœur Marthe a eu un chemin difficile avant d'arriver chez les Filles de la Sagesse, mais la vie dans cette congrégation et surtout son travail à Montfort lui ont permis de s'épanouir. Reconnue par ses consoeurs comme une écrivaine et une grande écrivaine, elle écrit encore aujourd'hui et elle termine notre entretien en lisant un de ses poèmes, un poème en hommage à Montfort. J'ai 93 ans d'âge. J'aurai 94 en octobre. Je suis fille de la sagesse, évidemment. Je suis entrée à la sagesse en 1953. Alors, j'avais 30 ans. J'avais eu auparavant une expérience de vie cloîtrée. C'était vraiment trop pour ma petite santé parce que ça demande beaucoup. Hein? Alors, j'ai pas pu réaliser cet idéal-là. Je suis par ailleurs, je me suis prêtée à la fondation d'une association laïque de personnes qui désiraient la vie consacrée, mais dans un état laïque plus ouvert que la vie religieuse qui nous semblait être à ce moment-là. On n'avait pas eu les grandes rénovations, mises à jour, tout. Mais ça n'a pas été une belle expérience. L'évêque qui s'en occupait est décédé. Alors, l'autre qui l'a remplacé ne voulait pas être pris avec des nouvelles formules de vie religieuse et tout. Alors, il a dissous l'association, alors que j'avais été moi-même très impliquée, m'avait brigadé, si on peut dire, mais je l'avais fait bien volontairement. Mais ça a été des expériences assez pénibles. Difficiles à raconter, difficiles à vivre. Vous étiez à Nicolette. J'étais native de Nicolette et ça s'était passé dans le diocèse de Nicolette. Alors voilà qu'après ça, cette expérience-là, je désirais quand même beaucoup la vie religieuse. Alors je suis entrée dans un cloître. C'était beaucoup trop pour ma santé parce que j'avais les ailes pas mal cassées, si on peut dire, après ces expériences-là. Alors ça a été, la vie cloîtrée, c'était pas ce qu'il me fallait. Alors j'ai donc eu encore cette expérience-là, puis qui a abouti à rien. Et finalement, j'en suis sortie, là, puis j'étais déterminée à me consacrer dans la vie religieuse. J'avais donné des preuves, mais c'était pas des projets qui avaient été réalisables. Alors j'ai décidé d'entrer à la sagesse. J'ai demandé mon admission et je suis entrée là.
Et puis, dans le temps, bien, c'était des formules de formation assez différentes de ce que l'on a maintenant. Ce qu'on avait, même ça s'est beaucoup ouvert, là. Alors, on m'a demandé de ne pas parler du tout de mes expériences de la vie passée. Alors, c'était comme quand tu as 32 ans, puis que tu vis dans un postulat avec, entre autres, une qui a eu 16 ans pendant que j'étais là. La moitié de mon âge. Il fallait avoir toutes 20 ans à peu près. Il fallait ne pas parler de nos familles. Mais alors, j'ai subi comme un choc psychologique. C'est comme si j'avais fait, si j'avais eu une vie mauvaise, une mauvaise vie, avant d'entrer à la sagesse, puis je m'étais converti, puis il fallait plus en parler. De sorte que j'ai vécu longtemps avec des personnes, de mes amis, filles de la sagesse, qui n'ont jamais su le fond de mon affaire. Mais ça n'a pas d'importance, là. Je l'ai assumé. Mais ça a été vraiment un choc dans ma vie. Mais j'aimais beaucoup la spiritualité sagesse. Et j'étais venue pour ça. Je n'étais pas venue pour ces personnes-là. Je me disais, je vais tenir le coup. Et puis on verra bien après. J'ai été très contente d'avoir réussi passer cette étape-là. Ces personnes-là sont chez le bon Dieu maintenant. Ils l'ont fait avec bonne volonté. Mais vous savez, quand on a 32 ans, puis qu'on prend la récréation, puis qu'on dit, bien, on va sauter de la corde, parce qu'il y en a une qui avait 16 ans, puis elle aimait bien ça, sauter de la corde, mais sauter de la corde à 32 ans, quand on a eu des responsabilités, puis qu'on a vécu, c'est très pénible. Mais les personnes qui nous demandaient ne savaient pas ce qu'elles demandaient. Elles n'avaient pas la préparation voulue. Je n'en leur en veux pas, puis je les tiens pour des saints maintenant au ciel. Après ça, j'ai fait profession. Après ma profession, je suis arrivée à l'hôpital Montfort, où j'ai été 5 ans. J'ai été très heureuse, je me suis épanouie, j'ai fait beaucoup de choses, puis je pouvais me réaliser moi-même tout en étant... Mais il y avait des ombres. J'étais une Québécoise. J'avais appris l'anglais. J'avais fait, en 12e année, on fait des dissertations en anglais, puis elles étaient bien réussies. Mais les mettre dans ma bouche, c'est bien différent, hein? Je ne parlais pas beaucoup l'anglais. L'anglais parlé, je ne le comprenais pas beaucoup non plus. Alors, vous voyez ça. L'hôpital Montfort était un hôpital français. Mais on frôlait l'anglais quand même avec des patients, avec des médecins spécialistes qui venaient puis qui étaient une expression anglaise. Alors, les diagnostics, là, quand tu es pas du tout habilité au sens médical, tu peux faire des erreurs qui sont assez cocasses, mais c'était pas des erreurs qui faisaient souffrir le patient. J'ai fait l'admission d'un patient et puis il devait être opéré pour amygdale. Alors on avait 3 médecins qui avaient le nom de Laframboise, 3 docteurs Laframboise. Un qui était un ophtalmologiste, l'autre était un chirurgien, puis l'autre était en médecine générale. Donc, il faisait des admissions de patients, puis il faisait des opérations, 2 qui étaient... Alors, il y en a un qui m'avait demandé l'admission d'un patient pour opération amygdalectomie. Puis moi, je l'ai enregistré, mais il parlait très vite, ce médecin-là, puis il était toujours très pressé.
Donc, j'ai mal pris le diagnostic. J'ai compris hémorroïdectomie. Et puis, ben, évidemment, quand le patient est arrivé en chirurgie, ben, il devait l'opérer pour hémorroïdes. L'infirmier est arrivé pour le préparer pour l'opération. Puis là, le patient a dit, ben écoute, il lui a dit en canadien, hein, c'est pas là que j'ai mal, moi, c'est à la gorge. Alors, on m'a taquiné pour ça. Je ne l'ai pas apporté en terre. Hein. Ça s'est su pas mal dans tout le service que j'avais confondu un bout pour l'autre. J'ai fait rire de moi pour bien des... c'est arrivé quelques fois, entre autres, là, que j'ai fait d'erreurs comme ça. Mais les sœurs étaient infirmières des services. Elles étaient bien gentilles, puis elles étaient mes amies, puis elles le sont demeurées. Celles qui vivent encore, là, puis elles étaient... Elle m'initiait à la tâche. Elle disait, tu penses pas que ça devrait être telle affaire? Là? Oh oui, c'est ça, là. C'est plutôt ça. Mais j'étais mise là, vous savez, j'avais même pas un dictionnaire médical. Si j'avais eu un dictionnaire, puis cherché dans le dictionnaire, tu sais, des mots, mais c'est comme si ça n'avait pas existé. Tout le monde s'y connaissait, excepté moi, mais il y en a d'autres, mais en tout cas, c'était pas à ma place. J'ai travaillé uniquement au bureau d'admission. J'ai été là constamment, là, de 1953 à l'ouverture de l'hôpital en 1958. Vous avez aimé ça? J'ai beaucoup aimé ça. J'ai été... je me suis sentie aimée aussi. Et j'ai aimé les médecins, j'ai aimé les infirmières, l'atmosphère qu'il y avait. C'était fraternel, c'était simple. Puis même, on pouvait se taquiner, les médecins, on pouvait... ils pouvaient rire de moi, là, vous savez, me taquiner si je ne savais pas bien un diagnostic ou quelque chose comme ça. Là, ils pouvaient me taquiner avec ça. Et puis, l'atmosphère entre nous au bureau, les sœurs qui travaillaient au bureau, il y en avait 4 autres qui étaient au bureau d'affaires, là. Et on était très amis, on formait une équipe. Et puis, la dame qui était à la réception, elle nous appelait ses petites filles. Et puis, elle nous aimait, puis quand elle s'absentait, là, elle disait « Laquelle là, qui va me remplacer? Là? Je vais partir 10 minutes à peu près. » Là. Puis, elle était comme très, très aimable. Puis les médecins aussi, les médecins, les infirmières. Il y avait un beau climat. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je suis allée quelques fois à l'hôpital. C'était pour des tests. Et puis, c'était très organisé. Je me sentais comme un bureau d'affaires où j'étais jamais allée, là. Et puis, je sentais ça avait pris des proportions comme établissement et comme œuvre aussi, parce que je ne me reconnaissais pas du tout. D'abord, c'est juste quand je voyais Caritas en avant, là, mais il n'était pas en avant, hein, il n'est pas dans l'entrée principale. Mais quand compétence et dévouement se rencontrent, quand pauvreté et gratuité se donnent la main, les murs montent, les services s'ouvrent, les malades s'amènent, les malaises se soulagent et Caritas triomphe. Oui, vraiment, à Montfort, ces valeurs ont été, sont et seront, souhaitons-le,
imprégné dans les murs de ce lieu dit de recouvrement. Voilà mon souvenir, ma certitude, mon souhait pour l'hôpital Montfort, terrain de mes premières années d'armes comme fille de la sagesse, de 1953 à 58, préposée au bureau d'admission. Ad multos ad nos. Marthe Jutras, alias Suzanne Marie. Sœur Fabiola Serré est née à Field, dans le Nord-Ontarien, en 1921. Elle est entrée chez les Filles de la Sagesse et a fait profession le 2 août 1939. Son nom de religion était Sœur Louise de la Sagesse. Elle a travaillé à l'hôpital Montfort de 1953 à 1986, à la buanderie, à la cafétéria, à la cuisine, à la stérilisation centrale. Et ce qui est remarquable dans son cas, c'est le côté humain de son engagement. Elle a aidé à des jeunes amoureux à se rencontrer. Elle a lavé les couches pour 50 bébés à la pouponnière. Elle a aidé aux gens à comprendre leur travail et surtout à aimer leur travail. Elle avait 94 ans lorsque nous l'avons rencontrée. Écoutons-la raconter son histoire. J'ai 94 ans, je vais avoir 95 au mois de janvier. Bien d'abord, il fallait avoir du personnel et puis qui ne savait rien. Il y a des machines, des grosses machines, hein. Et puis le buandier qui est arrivé, il ne savait rien. Il a voulu que je monte tout. Puis je monte aux filles, aussi aux dames, comment passer à la grosse Bengal. Et puis, toutes les machines, toutes les préparer à ça. Et puis, ça a bien été. C'était des gens qui étaient bien, pas habitués, mais qui voulaient bien faire. Et puis, on a formé un bon groupe. On s'aimait beaucoup. Et puis, on priait même ensemble. On faisait une petite prière le matin, puis on disait le chapelet dans l'avant-midi. Et puis, elles aimaient ça. Et puis, avant, là, quand j'ai arrivé à la buanderie, imagine-toi qu'il y avait un petit chat de coucher dans le mangle, là, un gros chat. Alors, j'ai été pour aller le chercher, il se chaud à terre. Et puis là, j'ai venu pour le poignet, ils m'ont mordu. Il a fallu que j'aille à l'urgence. On priait tout ensemble. Et puis même, ils ont eu une retraite qu'on leur a donnée au personnel de l'hôpital. Et puis moi, je les envoyais à la chapelle, puis je faisais le travail tout seul. Mais j'aimais ça, parce que je savais que ça leur faisait du bien. Hein? Puis quand je leur demandais, là, écoutez, il faut que ça soit fini, ça, là. Oh, ça va être fini. Le linge va être prêt. Puis, j'avais pas besoin d'être poussée dans le dos. Hein? Alors, mais, comme je te dis, ça a bien aimé. J'ai bien aimé ça. Parce que c'est encourageant. Et puis, on n'est pas... C'était tout du monde comme nous autres, tu sais, qu'on appréciait beaucoup, puis qui voulait bien faire. Hein. Alors, j'ai su du bon. Je vais te raconter une chose, c'est qu'on avait un petit jeune homme qui avait à peu près 21 ans, quelque chose comme ça. Et puis, il voulait sortir avec une petite fille de la cuisine. Puis j'ai dit, je vais aller voir la sœur de la cuisine, puis je vais lui dire, parle à Huguette, parce que mon petit gars, là, il est tout à l'envers.
Alors, ils sont pris ensemble. Puis imagine-toi, ils sont mariés et puis ils sont venus voir il n'y a pas longtemps. Ils sont venus nous voir, Fernande puis moi. Ah oui, ils sont bien attachés à nous autres, tu sais, tout le personnel, parce que on les comprenait, hein, on les aidait, puis une avait des problèmes, ben, tu sais, on essayait de les consoler. Ben, oh oui, on travaillait le samedi aussi, un peu, pas tout le monde, le samedi. Puis, il me fallait des couches et tout le temps. Alors, ils n'étaient pas disposables dans ce temps-là. Alors, il fallait même le dimanche que je lave les couches. Parce qu'il manquait. Il y avait 50 bébés là, pouponnières. Ça faisait 9 ans que j'étais là. Et puis, on m'a envoyé à Toronto pour faire la cuisine. Puis, je ne savais pas faire la cuisine, vraiment. Et puis, c'était en anglais à part de ça. Je ne savais presque pas l'anglais. Je me suis débrouillée. Vous êtes revenu à Montfort. Oui, je suis allée faire un mois de ressourcement. Hein. Puis quand je suis revenue, on m'a renvoyée à Montfort parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas de sœur à la cuisine. Puis il y avait besoin d'être une sœur. Alors j'étais là. Puis ensuite, il n'y avait pas de diététiste. Puis est arrivée une diététiste. Et puis là, elle m'a demandé d'aller voir les frigidaires. D'aller voir les frigidaires, puis elle m'a pas dit qu'elle était, rien. Alors, elle est repassée. Mais quand le cuisinier est arrivé, il était parti pour une réunion, il a tout de suite dit, lui, c'est une diététiste. Alors, il perdait de tout son... Alors, la sœur du cafétéria tombait malade. Alors, j'étais obligée de prendre la cafétéria. Ah oui. Mais j'ai pas resté longtemps au cafétéria. J'ai pas vraiment aimé ça. C'est là qu'il y a eu une ouverture à la civilisation centrale. Puis j'ai fait application, puis je l'ai vu. Je l'ai eu. L'amitié qu'on avait entre nous autres. C'est que les employés nous aimaient, puis on aimait nos employés. Si on était heureuses. Moi, je l'étais, en tout cas. On était 65 sœurs. Et puis, vous venez monter la nourriture de la cuisine, là, hein? Et puis... des sœurs, il y en avait au Rayon X, il y en avait un peu partout, hein, à l'obstétrique, en médecine. Oui. Je raconterais bien quelque chose, mais... Quoi? C'est parce que la supérieure a dit au souper, elle dit... j'avais demandé quelqu'un, elle dit, pour remplacer en médecine ce soir. Elle dit, il n'y a personne. Alors, elle dit, elle m'appelait Sœur Louise. Hein. Elle dit, Sœur Louise, elle dit, allez garder. Je n'étais pas infirmière, moi. J'ai parti, puis j'ai été, puis je me suis promenée, puis... Vous avez pris soin des malades. C'est parce que j'avais 2 autres sœurs qui étaient filles de la sagesse. La plus vieille, elle voulait aller chez les sœurs Cloîtrées, mais ils ont dit qu'ils ne prenaient pas, d'être trop jeune. Alors, elle est allée sur jeune voir les sœurs. Puis là, elle leur a dit qu'elle voulait aller rentrer chez les filles de la sagesse. Puis elle a tout fait son vêtement, pour tout son... Elle a tout arrangé son affaire. Puis elle est arrivée chez nous, puis elle dit ça à maman. Maman a dit, t'as pas fait ça? Elle dit oui. Elle dit, je veux rentrer chez la sagesse.
Alors, quand mon père est parti, c'est la première qu'il partait, mon père a pleuré. Mais après ça, l'autre est allée au couvent pour faire son école normale, mais elle aussi, elle est rentrée. Puis moi, je suis allée pour passer mon examen, et puis les sœurs ont demandé « Est-ce que tu vas faire la même chose? Toi, tu vas rentrer chez les sœurs. » Ils ont dit « On a un juvénat qui prennent les filles à 14 ans puis 15 ans, puis ils peuvent continuer leurs études. » Parce qu'il y avait dans le couvent des classes dans le couvent. Alors, c'est comme ça que j'ai resté 2 ans, puis après ça, je suis rentrée, moi aussi, faire profession, puis on m'a envoyé un peu à Saint-Justine avant pour voir un peu, tu sais, comment ça, dans un hôpital, parce qu'on faisait ça. Et puis, je suis restée peut-être 2-3 semaines, pas plus que ça. Mais j'ai appris pas mal par moi-même. C'est nous autres qui avaient des coiffes, que les amis donnaient, puis qui les repassaient. Il faudrait que j'habitue les filles à faire ça. Je ne pouvais pas faire ça, moi, toute seule. Franchement, là, on a enlevé les coiffes, là. J'étais contente à cause que tout le trouble ça donnait. Mais j'aurais aimé garder notre voile. J'aurais aimé garder notre voile.